Fait qu'il y a toutes sortes de grandeurs. Fait que tout dépendant de mon projet, je prends la grandeur que j'ai besoin avec les aiguilles que j'ai besoin. Fait que c'est interchangeable. Je prends mon aiguille. Je vais tout simplement la mettre comme ça. Puis disons que je vais mettre mon projet sur pause pour en commencer un autre. Ce qui est super intéressant, c'est que, mettons que j'aurais besoin de cette aiguille-là pour un autre projet. Je l'enlève. Puis je vais mettre un bloqueur au bout. Je vais mettre un bloqueur, fait que mes mailles ne sortiront pas de mon projet en attendant. Fait que je peux le mettre en pause, puis... Fait que c'est un investissement qui est vraiment... Là, à ce temps, j'ai vu plein de monde qui ont ça maintenant. Au lieu d'avoir... Ceux qui tricotent circulaire, là, ils ont quasiment tout ça. OK. Au lieu d'avoir les séparés, c'est tout des fils séparés. Ça s'en mêle puis tout ça, fait que... Là, t'es sûr que t'as toutes les grandeurs là-dedans, là, c'est extraordinaire. Ça se range bien dans une petite pochette en plus. Ouais, c'est super. Moi, j'adore ça. Fait que vous êtes prêt pour n'importe quel projet. Exact. Fait qu'il manque juste la laine. Oui. La laine, c'est pas ça qui manque, là. Quand tu tricotes, là, t'en as... Vous avez une bonne réserve à la maison? Oui. Puis on en a trop, on achète tout le temps, puis on dit, je vais faire quelque chose un jour avec, mais là, t'en rachètes d'autres, fait que c'est pas évident. À un moment donné, il faut arrêter d'en acheter, faut produire. Oui, il faut produire. C'est pas évident. Quand on le fait à temps perdu, fait que c'est ça. Fait que, oui, ça, c'est un investissement, là. Puis ces chandails-là, c'est pour vous? Ou... Ça, c'est un cadeau surprise à quelqu'un. Okay. La personne ne sait pas qu'elle va avoir ça. C'est un cadeau que je fais à quelqu'un. C'est un cadeau surprise. C'est une personne que ça fit avec elle de porter ça. Là. Et c'est-tu vous qui avez fait l'étui? J'ai acheté ça. Comme ça. Je l'ai acheté faite comme ça. OK. Ouais. Puis, en fait, c'est moi qui ai improvisé ça. Je pense que c'était pour mettre des pinceaux. Je pense. Mais là, j'en ai trop. Ça, c'est vieux. C'est des vieilles broches. Qui ont tricoté, ça fait longtemps, là. Est-ce qu'il y a de la relève dans votre famille pour le tricot et les arts textiles? Pas tant, non, pas tant. Pas dans ma famille, en tout cas. Je peux pas dire qu'il y a tant de relève. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a donné... mes tantes, on sont en 80 avancés. Fait que les mains, ça suit moins un petit peu? Oui. Il y en a qui tricotent encore, mais c'est ça, il y avait trop de stock, fait qu'ils m'en ont donné. Au début, je tricotais avec ça avant de me mettre à circulaire. Ça me faisait peur, circulaire. Je pensais que c'était plus compliqué, mais je trouve ça plus simple. T'sais, on voit beaucoup de madames là, qui font des bas avec quatre broches. Ouais. Moi, non. Pourquoi? Non? Non, je trouve que tu as trop de broches dans les jambes. C'est bien plus simple, circulaire. Tu as une broche, puis tu pars. C'est un charme. Moins de risque de perdre des mailles. Ah oui, puis de perdre tes aiguilles. Tu sais, ça glisse, là. C'est des aiguilles qui glissent, fait que... Je les trouve bonnes de tricoter comme ça. Moi, je trouve ça plus complexe. Bien, je sais que s'ils préfèrent avec les broches, ils n'aiment pas le circulaire. Non, absolument, c'est un ou l'autre. Bien, je sais que j'en ai parlé avec une tantôt qui disait que ça dépend du projet. Ah, peut-être aussi. La même broche circulaire, les deux mitaines. C'est ça, c'est parce que les deux chaussettes. Oui, c'est ça. C'est deux chaussettes sur la même broche. C'est une broche circulaire. Fait que les deux chaussettes, ça commence par le bout du pied. Puis se tricotent en montant. Au lieu de... la plupart des gens le font à partir des côtes. Après ça, ils descendent puis s'en vont sur le bout du pied. Moi, je commence par le bout du pied puis je monte par en haut. Je fais les deux en même temps. Fait que je tricote ma chaussette 1, ma chaussette 2, ma chaussette 2, ma chaussette 1. Il faut que je tourne en rond là, comme ça tout le temps. J'ai 2 balles de laine différentes. Fait que je fais courir mes 2 balles de laine puis je me suis avec ça. Oui, c'est parce que j'aime pas ça d'en avoir une à côté puis 3 mois plus tard, je fais l'autre. Au moins, je suis sûre que les deux sont finis en même temps. Et ça, c'est une préférence personnelle. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas facile de la prendre au bout du pied. Là. Il y en a beaucoup. Moi, je les fais les deux à la même temps. Il y en a qui en font une à la fois, mais c'est toute une pratique. C'est un gros changement. OK. Ouais. Fait que les deux difficultés, c'est le bout des orteils puis le talon? Oui, vous diriez? Oui, c'est ça, le talon. Ça se fait bien. Moi, je trouve que c'est plus facile avec des broches circulaires par le bout du pied. Mais il y en a qui ont essayé et ne sont pas capables.
c'est une nouvelle technique. Je sais pas si ça fait bien longtemps que ça existe, là, mais moi, je préfère comme ça. Est-ce que c'est plus rapide ou c'est juste... Non, c'est pas plus rapide. C'est juste une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre, oui. C'est ça, parce que le montage de mailles ici, on n'a pas d'affaire à remonter. Eux autres, ce qu'ils font avec le talon, ils remontent les mailles. Fait que là, il faut qu'ils prennent une broche puis ils remontent les mailles une par une. Tandis qu'ici, ça se fait quasiment tout seul. J'ai pas d'affaire à remonter les mailles. C'est un truc, c'est une façon différente de le faire. Oui, j'aime bien ça. Puis j'aime ça quand c'est compliqué, fait que je fais pas ça, je fais ça à 2 laines. C'est mon dadem aussi. Puis, votre fréquence, est-ce que c'est, mettons, une paire de chaussettes au mois ou à l'année ou 6 mois? Moi, je suis pas vite, par exemple. Non, j'essaye. Mais c'est certain qu'on a tout le temps 3 ou 4 projets en même temps. Là. Au cas où qu'on stanne de un? Oui, c'est ça. Des fois, on stanne de un, parce que comme quand on fait un châle, c'est long faire un châle. Mais il y en a que c'est pas long, là, mais moi, je suis plus une ambineuse. Fait que, tu sais, j'avais un chandail blanc que j'ai fait. Après ça, là, j'avais les chaussettes qui traînaient, ça faisait longtemps. J'avais un petit bandeau pour l'hiver. Fait que, tu sais, j'avais plusieurs projets. Fait que quand je suis tannée, j'en fais un. Ou quand je sais que ça, c'est pas compliqué. Fait que là, quand on vient ici, on jase, on tricote. Mais le chandail que j'ai fait, là, mon chandail blanc, oublie ça, là, je peux pas jaser et faire des... Quand il y a de la dentelle, fait que, on n'est pas capable de jaser. Mais les chaussettes, c'est facile. Quand on est rendu aux côtes ici, là, c'est facile. Donc, on choisit le projet en fonction de comment on se sent. Je suis fatiguée, je veux quelque chose de pas compliqué. Ouais, c'est ça. Ou j'ai de l'énergie, puis je suis concentrée. Parfait, je mets gros motifs. Oui, c'est ça, les gros motifs, du gros travail à faire, beaucoup de concentration. Puis, est-ce que vous avez un gros inventaire à la maison ou vous le donnez à mesure, vous le vendez, vous faites quoi? J'en ai vendu un, mais des gros inventaires, non. Et moi, j'en fais pas en grosse quantité. Là, c'est ça, je suis plus lambineuse. J'en prends un, mais je fais d'autres choses parce que moi, je tricote peut-être 1 heure par jour, des fois 2 heures, mais il faut faire attention à nos poignets, puis nos bras, puis nos épaules. Est-ce que c'est principalement pour vous tricotez ou bien pour faire des cadeaux? Oh, c'est des cadeaux pour les enfants. On donne. Ça, c'est un bon investissement. C'est un passe-temps qui coûte cher. Bien, ça dépend. Il y a des fois, on pogne des bons deals pour les balles de laine. Les balles de laine ne sont pas tout le temps comme on change de magasin. Des fois, on pogne des ventes. Fait que c'est le fun de changer de magasin pour voir s'il y a d'autres laines qui sont plus délicates. Puis après ça, ici, quand on est tout le groupe ensemble, c'est le fun aussi. On se donne des idées. Puis on se dit, ah, voilà. Puis, ben moi, j'ai une balle de laine que je sais pas quoi faire avec, moi, te l'emmener. Le monde participe ensemble. Fait qu'il y a des échanges de couleurs et de types de laine. Oui, c'est ça, des échanges de laine, puis des échanges d'idées, puis tout le monde a des bonnes idées. Ça, c'est du crochet, c'est bien ça? C'est du crochet, oui. Là, je suis en train de faire une couverte tartan qu'ils appellent. Ça va faire comme les tissus écossais. Là, je fais mes points de base, puis après ça, je vais prendre une aiguille, puis je vais tisser dans ma laine. Mais je prends de la laine plus grosse pour tisser. Puis ça va être comme une jetée. Tu peux faire une couverte, mais moi, c'est vraiment une jetée que je vais faire. Puis là, je continue la hauteur tant que je répète mes modèles, je répète mes couleurs. Puis je continue jusqu'à temps que j'arrive à la fin de 72 pouces. Je pense que ça va faire là. Oui. Fait que ça va être ça. Puis, vous n'avez pas de plan déjà préétabli au départ? Celui-là, je l'ai vu sur Pinterest. Je savais pas comment faire le point. C'est essai-erreur. À un moment donné, c'est ça. Fait que j'ai continué comme ça, mais le tissage, c'est dans chaque maille. Fait que c'est pas très compliqué, là. Il s'agit de le faire, là, mais c'est pas compliqué. Tu peux tisser toutes tes mailles ou tu peux en sauter. Un rang, non, c'est pas long. C'est parce qu'on rit trop le mercredi. C'est pour ça que c'est long, mais c'est pas long faire des rangs au crochet, là. J'ai fait... j'étais arrivée à 6h30, puis j'ai fait 6 rangs, là. Fait que c'est pas long, mais j'ai arrêté parce qu'on a jasé. Mais c'est pas très long. Au crochet, c'est beaucoup plus vite qu'à la broche. Ouais. Ah oui, beaucoup. Moi, je trouve ça plus vite, là. Mais ça monte plus vite au crochet qu'à la broche. Mais on apprend, tu sais, c'est des cours, on a du fun.
c'est l'expérience des femmes qui sont ici aussi, là. Tu sais, ça nous montre beaucoup, là. Quand on commence de quoi, on a toujours quelqu'un qui est à côté de nous autres, puis c'est pour ça qu'on vient ici le mercredi, là. Oui. Puis la technique du crochet, vous dites que c'est plus facile qu'avec des broches. Moi, j'aime mieux ça, oui. Parce que t'as juste à gérer, hein. Tu sais, t'as pas à tricoter. Moi, je trouve ça long à la broche. Les autres tricotent à la broche, là. Moi, j'ai le temps de faire 2-3 rangs. Moi, c'est pas ma passion, la broche. Fait que j'aime mieux tricoter au crochet. Moi, je trouve ça plus vite. Donc, quelqu'un qui n'a pas de patience, c'est le crochet. Ah oui, définitivement. Définitivement. Puis au crochet, on peut faire différents points. Là, vous avez une technique pour votre motif, mais... Oui, mais tu peux faire toutes sortes de points là, au crochet. Là. Je peux pas te nommer. Là. Je sais que c'est des brides, des doubles brides, là, mais comment les faire... Moi, j'y vais à peu près. Là. Ça, c'est peut-être une 3e bride, mais je sais pas. Donc, un projet populaire, les chaussettes. Les chaussettes, avec cette laine-là, puis au fur et à mesure que je tricote, le motif se fait tout seul. Parce que ici, c'est la couleur de la laine qui décide le motif. Oui, c'est ça. OK. En plein ça. Ça, vous, c'est avec les 4 broches. Oui. C'est ça, j'aime mieux tricoter avec les 4 broches pour les bas. Mais tu sais, pour les châles ou les choses comme ça, je prends les broches circulaires. Ça va mieux avec les broches circulaires. Comme Guylaine Allô, là. Puis comment ça fonctionne, 4 broches? Bien, mettons, j'ai 64 mailles, puis sont divisées, mettons, sur mon patron. Ils sont divisées, mettons, à 20, 24, 20. Fait que là, je marque toujours un marqueur vis-à-vis la première que je commence, là, la première broche, puis je m'envoie ainsi de suite. Parce qu'après, quand on est rendu au talon, il faut diviser nos mailles sur d'autres broches pour avoir le dessus du pied, puis faire le talon. Mais tu sais, c'est tout le patron qui nous dit comment s'y prendre. Fait qu'il faut pas manquer une étape, il faut bien suivre. Oui. Mais on s'en aperçoit tout de suite si on s'est trompé, là, tu sais. C'est peut-être avec l'habitude, là. C'est ça. OK. Mais dans le fond, je vois que ces épingles-là, c'est le début du projet. Oui, tu sais, puis je laisse faire suivre parce que des fois, ça devient trop loin, là. Tu sais, fait que j'ai commencé là, puis, tu sais, l'autre marqueur, puis là, je vais le rapprocher, là, tu sais, pour être plus proche. Puis là, je vois que vous avez un bol. Ça, c'est pas le bol pour mettre vos clés, là. Non, ça, c'est pour mettre notre laine. Pour mettre notre laine, fait que notre laine, elle se promène pas partout, là, tu sais. OK. C'est exprès pour ça, Parce que là, vous avez fait sortir votre brin du centre de la laine. Fait qu'elle a moins tendance à se promener. C'est ça. Mais si c'est une balle qu'il faut prendre la laine extérieure, on la met là-dedans pour qu'elle reste là. Oui, c'est ça. Donc, les boules, les balles que vous faites vous-même, ça irait dans le bol. Oui. OK. Ah oui. Il y a beaucoup d'accessoires dans le tricot. Puis, certaines ici, là, les dames, là, ils ont beaucoup de laine chez eux. Tu sais, c'est comme, tu vois quelque chose d'une belle, tu la jettes, tu vas faire telle affaire. Tu te ramasses avec beaucoup de laine, mais on n'a pas tout... on n'a pas le temps de faire tous les projets. Oui, c'est ça. Ah oui. Est-ce que ça arrive de vouloir faire un projet, mais que les laines que vous avez, ça fonctionne pas, puis vous êtes obligé de changer de projet parce que vous aimez trop la laine? Mais il y a des couleurs, des fois, c'est pas comme on aurait pensé, mais c'est pas laid pareil, là. Fait qu'on on les donne. De toute façon, on ne garde jamais ça pour nous autres. Moi, je les donne. OK. Oui. C'est un gros investissement financier pour acheter tout ça, puis vous les donnez. Oui. Moi, j'en donne beaucoup. C'est des cadeaux qui sont appréciés, votre avis? Oui. Même moi, si j'ai un bac, mes travaux que je fais, je les mets là-dedans. Puis soit que ma famille vient, puis elle regarde ce que j'ai fait, puis elle part avec des morceaux. Non, c'est bien. Ah oui. Fait que vous, c'est votre détente de faire ça? Oui, moi, c'est...
la réalisation qui me donne une satisfaction. Réaliser un projet, tu sais, je vais essayer de quoi que j'ai jamais fait, mais c'est de réaliser. Un coup, je l'ai réalisé, je suis fière de moi. Les Cercles des fermières ont été créés en 1915 au Québec. Ils s'inscrivaient dans un mouvement qui dépassait largement celui de la province et ils n'étaient pas non plus tout à fait une création féminine au départ. D'abord, il y avait d'autres structures similaires qui existaient ailleurs. Par exemple, au Canada anglais, il y avait ce qu'on appelait les Homemakers Club. Ils existaient depuis 1897. C'est une structure qui a effectivement été implantée au Québec, principalement dans les cantons de l'Est, à partir de 1909. Ensuite, on l'a connu sous le nom du Women's Institute. Les Cercles des fermières du Québec ne sont pas exactement le pendant francophone des Homemakers Club ou des Women's Institute. C'est plutôt une association belge qui a inspiré deux agronomes, deux hommes, qui travaillaient pour le ministère de l'Agriculture à l'époque. Leur objectif, c'était de mettre sur pied une organisation qui permettrait de valoriser l'économie domestique en milieu rural, mais aussi de mieux la développer et l'organiser. Il faut dire qu'à cette époque, on planifiait activement la colonisation de certaines régions éloignées, comme l'Abitibi, par exemple. Mais par contre, c'était aussi une époque d'exode rural très importante. Il y avait beaucoup de familles encore au début du 20e siècle qui quittaient les campagnes pour aller profiter des emplois ouvriers en ville. Donc, pour le gouvernement, c'était très important de donner le goût aux femmes du travail quotidien en milieu rural. Même à cette époque, les femmes jouaient un rôle très important dans les décisions d'un ménage, surtout que dans plusieurs cas, ce sont elles qui détenaient les cordons de la bourse. Bien qu'elles n'étaient souvent très peu scolarisées, c'était assez fréquent que la femme était légèrement plus scolarisée que son mari. Donc, ça explique en partie le fait que les femmes jouaient un grand rôle dans l'économie du ménage. Même si elle n'avait en fait à peu près pas de droits économiques ou politiques, c'était elle qui gérait le budget par en arrière. Dans le contexte de l'exode rural et de la colonisation de certaines régions, les deux agronomes qui s'appellent Alphonse Désilet et Georges Bouchard ont tellement trouvé le modèle belge inspirant qu'ils l'ont pratiquement copié. Ils ont repris les mêmes objectifs, les constitutions, les modes de fonctionnement, pour finalement créer un premier cercle à Chicoutimi en 1915. Il y a ensuite 3 autres cercles qui ont été créés cette première année-là. Donc, ce sont celui de Roberval, de Trois-Rivières, puis tout près de chez nous, celui de Champlain. Ensuite, ce sont les femmes qui choisissaient de se regrouper et demandaient à former un cercle local. Donc, autrement dit, mis à part les premiers qui ont été vraiment un peu poussés par le gouvernement pour débuter l'affaire, par la suite, c'était vraiment un projet là, qui était une revendication locale par les femmes. L'objectif est clair pour le ministère. Il s'agit d'attacher les femmes à leur foyer à travers les arts ménagers pour que les fils demeurent sur la terre et l'exploitent à travers cette volonté des femmes de demeurer en paroisse rurale. Et pour les femmes, c'était une façon de se rencontrer régulièrement, échanger, apprendre des techniques, développer aussi un sentiment d'appartenance envers son propre milieu. À l'époque, il y avait beaucoup d'agricultrices qui n'avaient pas vraiment entretenu d'amitié féminine après la petite école, après leur mariage du moins, surtout celles qui habitaient dans les rangs plus éloignés, qui venaient pas beaucoup au village, là, mis à part pour venir à la messe ou faire des courses. Donc, le fait de rejoindre un cercle comme ça, c'était vraiment aussi un projet de socialisation pour elles. Le projet connaît un succès dès le départ. Donc, après 4 ans seulement, il y avait déjà 34 cercles qui étaient créés au Québec et la plupart des présidentes à ce moment-là étaient issues de la petite bourgeoisie locale. On peut penser par exemple à l'épouse du médecin, du notaire, etc. Il y a eu un premier congrès à Québec, donc les présidentes et les secrétaires de tous les cercles qui existaient ont été conviés là-bas à Québec et c'était l'occasion de créer le premier conseil provincial et qui était responsable des liens avec le ministère de l'Agriculture. Parce que je le rappelle, c'est le ministère qui a créé les cercles des fermières et pendant longtemps, ils étaient liés de façon très étroite. On a aussi à ce moment-là, au premier congrès de Québec, créé une revue trimestrielle. Elle s'appelait La Bonne Fermière. Elle a été publiée de 1919 à 1931. Dans cette revue-là, on retrouvait surtout des articles pratico-pratiques, mais aussi des propos en lien avec différentes revendications de l'époque, comme le suffrage universel ou les droits civils des femmes mariées.
On a aussi, très rapidement, là, après le congrès, décidé d'organiser une grande exposition annuelle qui regrouperait les plus grands talents féminins en matière de travaux domestiques, mais aussi en matière de travaux agricoles. Donc attention, hein, à ce moment-là, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui des cercles, le champ d'action était assez large. Les travaux qu'on jugeait comme typiquement féminins sur une ferme étaient très valorisés par les cercles de fermières. Par exemple, on parle d'apiculture, d'aviculture, d'horticulture, de floriculture, la mise en conserve, la culture du lin, la production de la laine, les jardins et plantes médicinales, etc. Donc, ce sont toutes des tâches qu'on jugeait comme étant celles qui étaient réservées aux femmes en milieu agricole. Le premier congrès, c'est aussi l'occasion de s'affilier à d'autres mouvements féminins, voire féministes de l'époque. On parle de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui était à ce moment-là présidée par Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, qui est une des pionnières du féminisme québécois et à qui on doit pratiquement notre droit de vote. Mais aussi la Women's Institute Federation of Canada, qui était un peu le pendant anglophone là, de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Enfin, une autre décision importante qui a été prise au Congrès, le premier en 1919, l'implantation de cours d'éducation populaire. Ils étaient subventionnés par le ministère de l'Agriculture. C'était des cours assez variés et qui visaient l'amélioration en général des conditions de vie en campagne par l'action des femmes. Donc, j'ai parlé d'aviculture il y a quelques instants, ça faisait partie des choses qui étaient enseignées. Le perfectionnement du jardinage pour maximiser les rendements du potager, l'apiculture, des techniques d'artisanat et même des cours sur des manières d'embellir les demeures. Donc c'était aussi quelque chose qui était dans l'air du temps, il y a près de 100 ans, l'idée de faire des milieux ruraux, des milieux plus jolis, plus propres, plus attirants. Et un autre fait important, parmi les cours qui étaient offerts, il y avait des cours de comptabilité pour les fermières. Donc, les cercles de fermières, à ce moment-là, contribuaient vraiment activement à l'autonomisation des femmes, et en particulier dans les années 20, là, donc les années qui ont suivi ces grandes décisions-là. C'est vraiment une époque où les cercles étaient en pleine effervescence, le recrutement allait bon train, l'action, elle était multidisciplinaire, comme je viens de l'évoquer, et elle incitait vraiment les femmes à s'impliquer dans leur milieu. Et pour vous en donner une idée, je vais vous lire un extrait de ce qui était inscrit en 1928 à la Constitution des cercles des fermières. Ça s'intitule « Qu'est-ce qu'un cercle de fermières ?» C'est un organisme qui groupe les femmes et les jeunes filles de nos centres ruraux, leur permet de mieux se connaître, de se comprendre, d'échanger leurs connaissances, de s'entraider, de s'intéresser davantage à l'étude de leurs problèmes, de s'entraîner mutuellement à faire plus et mieux pour l'amélioration des conditions matérielles de vie sur la ferme. C'est un lieu de rencontre où les membres discutent de leurs travaux ou obligations, mettent en commun leur expérience pour augmenter leur valeur individuelle ou leur personnalité. Dans une paroisse, un cercle de fermières est une véritable école publique d'enseignement ménager agricole. C'est aussi un milieu favorable à la pratique de la charité. Le cercle fournit encore à ses membres l'occasion de développer un idéal et des convictions qui leur permettront de mieux remplir leur rôle. Le cercle de fermières est une œuvre éducative rurale qui embrasse toutes les autres œuvres telles que la charité, le service social, le mouvement d'action catholique, l'hygiène, les arts domestiques, l'embellissement des demeures, l'organisation des loisirs et même la bibliothèque. Il faut dire que pendant toute la période des années 1940, j'y vais globalement, ce ne sont pas des dates absolument précises, les femmes rurales étaient vraiment très actives dans leur communauté au-delà des tâches domestiques, contrairement à ce que souvent la grande histoire du Québec nous laisse croire. Bonjour, de retour avec vous pour mon petit projet de tricot. J'en ai profité un petit peu pour tricoter, là, je n'avais pas gros de fête au début, parce que dans le fond, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, ça s'enroulait puis tout ça, fait que ça me prenait, je vous dirais, là, une bonne vingtaine de minutes pour faire un rang. Mais une fois qu'il a commencé à avoir un poids sur mon tricot, là, sur ma laine, comme ça, là, qui tirait vers le bas,
ben, c'était plus facile. Fait que là, tricote de plus en plus vite. Maintenant, je suis rendue à 15 minutes pour faire un rang, puis peut-être même moins. Donc, c'est ça, avec le... Quand on s'installe, c'est ça, ça tricote bien. Fait que ici, on peut voir que, vu que j'en ai fait un peu plus, là, on peut voir les changements de couleur, qu'est-ce que ça donne, puis on peut voir émerger le motif. Fait qu'on se souvient du plan de départ. Fait que, tu sais, on reconnaît là, les coins, là, tu sais, c'est... ça a moins l'air juste d'un tas de laine qu'on qu'on ramasse ensemble. Donc, à 15-20 minutes par rang, avec le nombre de rangs que j'avais sur mon plan, ça va me prendre entre 60 et 70 heures finir mon projet. C'est sûr que en fin de semaine, j'étais tranquille, 2 pieds sur le pouf, tricote, ça allait vite, ça allait bien. J'ai quand même avancé beaucoup. Quand je travaille, ben, je tricote un peu moins, parce que j'ai moins de temps un petit peu. Mais c'est ça, bien installé, ça va bien. Fait qu'entre 60 et 70 heures, là, peut-être plus 60 pour finir mon projet. Fait que j'ai des bons espoirs que ça se termine rapidement. Donc ici, on voit, comme je disais tout à l'heure, on voit mieux le motif et les changements de couleur. Ici, ben, vu que je coupe le fil, que je rattache, je le passe, il y a toujours des petits bouts qui retroussent. Ce que j'aurais aimé que ça fasse, c'est comme à l'envers, ici, que ça fasse comme une espèce de couture, mais c'est juste moi qui a tricoté avec un changement de couleur en début de rang. Fait que ça fait plus propre, ça fait plus beau, mais j'ai pas appris, j'ai pas compris comment faire l'autre section. Donc, on vit avec. Donc, c'est ça, moi, j'approche de changer ma couleur ici, parce que dans le fond, si on respecte je ressors. Si on respecte le patron, la partie ici est plus longue que la partie ici. Donc, on respecte. Puis, ces carreaux-là sont tous de la même grosseur. Donc, si on le replie, on voit que, effectivement, il m'en reste quand même un petit peu à tricoter. Donc, moi, je vais m'en retourner chez nous avec ça. Puis, je vais continuer. Puis, je vous montre plus tard de quoi ça a l'air quand j'aurai fini mon rose embarqué dans mon verre. Petit à petit, on avance la couverte. Donc, à bientôt!